Moi, c'est Lucilia, je travaille à la MJC Ronceret, au Mans. Je suis animatrice socioculturelle. Une journée typique à la MJC Ronceret, ça va être d'arriver le matin, de faire très souvent des réunions, beaucoup de réunions parce qu'on a beaucoup de partenaires, préparer les activités, préparer les projets, écrire des dossiers de subvention. On est animateur, mais en vérité, on a 70% qui va être du temps de bureau et puis 50% qui va être du temps de jeunesse. Parce qu'en fait, on dépasse toujours la quantité de notre travail qu'on devrait faire. T'es là en train d'écrire un dossier de subvention et puis il y a un jeune qui arrive et qui a une problématique, donc t'es obligé de t'arrêter et d'aller l'aider. Aucune journée se ressemble. Dans l'animation, on connaît, le mercredi, on est avec les jeunes tout le temps, des fois le samedi, des fois le soir. Mais on va aussi travailler sur des horaires classiques de bureau parce qu'on a aussi beaucoup de temps de bureau. Aucune semaine n'est la même finalement. Je suis Ngodi Binda, animateur socioculturel à la MJC Jacques Prévert. Je suis animateur au sein des espaces de vie sociale de la MJC. Ce qui m'a motivé à être animateur social auprès des jeunes, c'est mon parcours. J'étais en service civique dans une asso locale socio-culturelle. J'étais artiste, voilà, je rappais. Et dans ce même cadre-là, j'accompagnais des jeunes. L'asso m'a professionnalisé. Et je me suis dit, en sortant de ça, j'ai monté mon asso aussi, et tout, etc. En fait, j'ai continué à accompagner ces jeunes-là. Ce qui m'a poussé, tout simplement, c'est le fait d'être auprès des gens, de mieux les comprendre et qu'on puisse vraiment faire corps et monter des projets et avancer tous ensemble, tout simplement. Moi, je suis Sam Falise, je travaille à la MJC Jacques Prévert du Mans. Dans cette MJC, je suis coordinatrice de projets transversaux entre les différents secteurs d'activité de la MJC dans le cadre d'une formation qui est un DEGEPS. Les obstacles sociaux et personnels qui entravent le plus la progression des jeunes, c'est les mêmes obstacles qu'il y a 30-40 ans. C'est le fait qu'on ne les comprenne pas et la compréhension ne vient pas parce qu'en fait, on ne va pas vers eux et on n'essaye pas de les comprendre. Ça revient au fait que dans nos métiers, le plus important et la base de ce qu'on fait en fait part d'aller vers les gens, d'aller au contact des gens, d'aller dans leur milieu de vie et dans les endroits qu'ils fréquentent au quotidien. Lévi, 23 ans, centre social des quartiers sud et référent jeunesse. Les principales qualités pour être animateur jeunesse, je pense qu'il y en a beaucoup. On est pas mal dans le métier à dire qu'on a un métier couteau suisse, parce que dans notre métier d'animateur, on peut toucher à plein de thématiques différentes. Ce qui est sur la préparation de l'animation, en fait, on a besoin d'avoir plein de compétences, que ce soit de la gestion de budget, le contact des intervenants. Moi, dans mon cas, j'ai la gestion de subventions, de bilan, etc. Un gros volet sur l'administratif, où il faut être carré dans le fait de tenir ses documents à jour, tout ça, et après sur le relationnel avec le public. Sur la BD qui sera peut-être sur les vacances d'après ou sur février. Guillaume, directeur jeunesse pour la communauté commune Sud-Sarthe. Ce qui m'a motivé à devenir animateur jeunesse à 16 ans avec une bande de copains, on s'est fédéré à plusieurs pour créer notre propre local jeune. On a commencé comme ça en bénévolat. J'avais pas mal d'amis qui étaient dans l'animation et m'ont incité vivement à en faire complètement mon métier, quoi. Donc ça m'a permis de découvrir que je faisais de l'éducation populaire depuis quelques années. Ça fait quand même plus d'une vingtaine d'années que je suis animateur maintenant, grâce à ça, quoi. Bonjour, donc je m'appelle Mélanie, j'ai 44 ans. Je travaille à la communauté de communes du Val-de-Sarthe et donc je suis animatrice jeunesse. Les qualités nécessaires pour réussir dans ce domaine, d'abord des qualités personnelles, notamment avoir envie de travailler avec l'humain, ça c'est une des priorités. Pour moi c'est une vocation. Le mot réussite c'est plus dans le domaine commercial, enfin voilà, dans des domaines qui ne sont pas relatifs à l'humain. La réussite, sinon, ça va être plus d'apporter quelque chose aux jeunes. À partir du moment où on a l'impression, ou du moins on a le retour ou la reconnaissance des jeunes et des familles qu'on rencontre, pour nous, ça, c'est une réussite, vraiment. Moi, du coup, c'est Amaury. J'ai 28 ans en formation BPGEPS avec les CMA. Je suis dans la structure centre d'animation sociale à Champagné pour gérer tout l'impact émotionnel, en tout cas, que ça peut générer sur moi. J'ai plusieurs moyens. Le premier, c'est par le jeu vidéo. Je joue à World of Warcraft ou d'autres jeux, Helldivers 2, ceux qui connaissent. Et je me mets un challenge de difficulté pour évacuer du stress émotionnel, autrement aussi un peu de sport. Et c'est comme ça que j'arrive à gérer ce stress qui peut monter parfois beaucoup.
Je m'appelle Baptiste, je suis directeur jeunesse à la communauté de communes Sud-Sarthe. J'ai 32 ans et je suis multicasquette dans ma profession. Je pense recevoir du soutien nécessaire, mais pas de toutes les factions. Je pense que les familles nous donnent leur aval du moment où, avec leurs jeunes, ça se passe très bien. Le jeune, le public en général, on a souvent l'aval des familles parce qu'on va dans leur sens, on va dans le sens du public toujours. C'est ça aussi qui fait partie de ce qu'on appelle le service public, en travaillant à la territoriale. Pour les élus, c'est différent. La municipalité, d'une manière générale, c'est différent. On est des salariés. On n'est pas tout le temps compris. On a des besoins qui sont différents puisqu'on travaille dans le social, mais dans l'éducation populaire, c'est un métier souvent incompris. Donc on travaille la légitimité, on travaille la valorisation de notre travail par des écrits, par de l'oral, mais c'est vrai que c'est long et que ça prend du temps. Pour les écoles, c'est très compliqué aussi. En fait, on ne fait pas le même travail que les profs d'une manière générale, mais on veut aller dans le même sens, c'est-à-dire le bien-être du public, leur faire apprendre des choses. C'est quelque chose d'important pour nous. On n'a pas la même stature, on n'a pas le même statut, et c'est très compliqué sur le terrain à vivre aussi, de se dire qu'on n'a pas le même maillot, mais on a la même passion, mais on n'a pas fait les mêmes études, donc du coup il y en a qui méritent peut-être plus, d'autres non. Moi je trouve ça horrible, ce truc de non-équité. Ce serait cool de mettre tout le monde sur un même pied d'égalité pour que tout le monde se sente à l'aise là-dedans. Donc, je m'appelle Lina, je suis directrice du centre ado loisirs pluriels au Mans. On accueille des jeunes en situation de handicap et sans handicap. La première étape de collaboration avec les familles, ils nous contactent. Un appel par semaine de familles qui ont des besoins, fixer un entretien avec la famille et remplir une fiche enfant. La famille nous explique comment est l'enfant, ce qu'on doit savoir pour l'accueillir au mieux, adapter les activités, adapter le fonctionnement pour lui, que son accueil se passe au mieux. On commence si on peut par une journée d'intégration. La problématique en ce moment à Loisirs Pluriels Ado, c'est qu'on n'arrive pas à accueillir des jeunes sans handicap. Les jeunes de Loisirs Pluriels Enfants ne continuent pas à Loisirs Pluriels Ado. Mon projet cette année serait de faire de l'inclusion avec 2 structures jeunesse, que les jeunes puissent rencontrer d'autres jeunes sans handicap et faire l'inclusion avec 2 structures. Et créer des partenariats. Et voilà. Je m'appelle Charlène, j'ai 29 ans et je travaille à l'espace jeunesse de Bonne-Étable. Donc c'est une structure qui accueille des 10-17 ans dans un milieu rural. Ce qui me motive à continuer malgré les situations difficiles auxquelles on peut être confronté, c'est avant tout les jeunes. Je fais ce métier par vocation, par passion, parce que ce sont des enfants, encore pas des adultes, et ils sont confrontés à plein de thématiques et plein de difficultés qui leur sont propres à leur âge. Et le simple fait de les voir venir sur la structure ou même en dehors, les voir sourire, les voir à chaque fois nous voir, même après qu'ils soient plus en âge d'être sur la structure, c'est ça en fait qui nous motive. C'est aussi de voir les parents qui viennent chercher de l'aide auprès de nous, qui dès qu'ils nous croisent dans la rue, c'est toujours un bonjour, un sourire, un mot. C'est comme un boost en fait. On a envie de continuer à s'investir à fond pour eux parce qu'ils le méritent. Même pour moi, quand il y a des moments où ça va moins bien dans ma vie perso, je vois juste un ado. C'est comme si tout ce que j'avais comme souci se volatilise en fait. Ils sont enrichissants, ils sont super mignons, ils nous le rendent bien, ils sont joyeux, ils ont plein de vie. Ils sont curieux, ils demandent qu'à nous aider, qu'à être là, qu'à avancer dans la vie, qu'à évoluer, qu'à grandir, à avancer dans leur vie. Et c'est ça en fait, c'est tous ces petits éléments-là qu'on vit au quotidien. Ça peut être autour d'une partie de foot, d'un jeu de société, une discussion classique. Mais c'est tous ces petits éléments-là qu'on a avec eux au quotidien. On les voit évoluer aussi. Et c'est ça qui nous donne envie d'avancer, malgré les difficultés qu'on peut avoir. Et c'est quand on les voit au plus bas de terre qu'on a encore plus envie de faire tout ce qu'on peut, déplacer des montagnes pour eux. Voilà. Je suis Alicia et j'ai 13 ans. On est au Rabelais. Moi, c'est Thomas, j'ai 11 ans. Moi, c'est Maëlle, j'ai 11 ans. Moi, c'est Angèle, j'ai 13 ans, presque 17. Moi, c'est Zélia, j'ai bientôt 13 ans et on nous rappelle donc à changer. Ouais, moi, ça fait pas très longtemps. Je viens de passer au collège, du coup, le page, j'adore le page en ce moment. Tous les animateurs et tout, ils sont hyper cool. Je pense que je vais rester. Moi, ça fait aussi... Vas-y. Moi, j'ai commencé l'année dernière, donc j'avais 10 ans et demi. Moi, ça fait 2 ans que je viens au page. On s'attache au lieu, aux animateurs aussi. Je vois, il y en a 2 qui sont partis il y a 2 ans maintenant, je crois, et c'était très émouvant. Enfin, nous, on était attachés à eux et on a tous pleuré, je crois, pour la plupart. C'était Cindy et Quentin. Moi, je viens pour voir les animateurs, pour faire des jeux,
le fait qu'on a créé des liens avec eux et je sais pas ce qu'ils nous ont apporté, mais en tout cas, on était vraiment proches d'eux. Enfin, ça se voyait, c'était pas comme des amis parce que il y a quand même une différence d'âge pour la plupart. Enfin, ça dépend maintenant, ça va. Et je sais pas, c'était un lien. C'était pas les parents, mais c'était quand même, je sais pas. Pour moi, je les considère comme des amis. Enfin, ils font rigoler, ils sont gentils. Moi, je dirais que c'est cool de les avoir au pas. Enfin, on a envie de les voir. Souvent, c'est aussi pour se retrouver entre nous. Et entre nous, ça inclut les amis, mais aussi les animateurs. Enfin, finalement, il y a beaucoup de fois où on fait rien. On joue pas aux jeux de société, on fait pas de jeux vidéo, mais on vient pour parler, discuter. Et c'est un peu un moment d'échange aussi qui se fait grâce aux animateurs. S'il faut les remercier, enfin, je les remercie d'être là parce que ils nous aident au quotidien. Franchement, dès qu'on a un problème, on sait qu'on peut se confier à eux malgré qu'on les voit pas souvent, mais dès qu'on les voit, on va leur parler quoi si on a besoin. Et puis, enfin, ceux qui sont partis, je les remercie aussi d'avoir été là aussi pour nous et pour tous nos projets, parce qu'on a fait aussi beaucoup de projets avec eux, donc ça crée des liens forcément. On en a fait. Le premier, c'était à Saint-Jean-de-Luz avec Cindy, justement, qui est partie. On était très proches d'elle. Le deuxième, on est parti en Angleterre avec Cindy et Quentin. On a fait un projet Paris, pareil, et sauf que c'était avec Alan. Alan est toujours là, donc heureusement. Et là, on prévoit un projet ski.